derrière le symbole Quest devenu Samuel Paty, assassiné à Conflans-Sainte-Honorine à la veille des vacances de la Toussaint, il y a un petit garçon âgé de 5 ans. Privé de papa, le jeune garçon s'est vu promettre le statut de pupille de la nation par le Premier ministre Jean Castex. Une décision qui avait, dans la foulée, été annoncée également par le ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer. Un statut, dont hérite tout enfant dont le parent a été victime d'un acte terroriste, ou lui-même cible d'un tel crime, quelle que soit sa nationalité, concrétisé par une protection, des aides mensuelles à l'image de bourses scolaires et universitaires ainsi que la possibilité d'admission dans des établissements militaires. Pour l'heure, le doute plane sur le statut du fils de Samuel Paty. Cependant, et comme le prouve le site du gouvernement, il peut bel et bien être adopté par l'État et, ainsi, devenir pupille de la nation avec certitude. Le jeune garçon et sa famille doivent cependant faire appel à l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre, pour ce faire. Célibataire au moment de son meurtre, l'enseignant était, en effet, le papa poule d'un enfant prénommé Gabriel, fruit de son amour avec une enseignante avec laquelle il fut pacsé comme l'a révélé le quotidien Le Parisien ce samedi 7 novembre. Samuel était très protecteur envers lui, très proche, s'est ainsi remémoré la sœur du défunt auprès de nos confrères. Le duo père-fils avait passé leurs dernières vacances d'été ensemble, au domicile des parents du professeur. Samuel Paty, un homme curieux politiquement de son côté, l'ex-compagne de Samuel Paty, qui est sorti du silence pour la première fois dans les colonnes du Parisien, s'est souvenu d'un professeur curieux et enthousiaste, notamment lorsqu'il s'agissait de débattre autour de la liberté d'expression. Ce même sujet pour lequel il a été tué. Il aimait bien faire ce genre de cours, cela lui tenait à cœur, mais pas de façon exagérée, il était juste content de le faire, il le trouvait intéressant. Samuel était curieux politiquement, mais pas engagé, plutôt centre-gauche, s'est-elle rappelé. Comme tout le monde, il avait été extrêmement choqué par les attentats. Il trouvait évidemment impensable que l'on tue pour une religion, mais il est resté dans la tolérance, il n'était pas du tout raciste ni islamophobe, jamais je ne l'ai entendu faire d'amalgame.